Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la ville de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, cette vidéo va se consacrer à répondre à une question: pourquoi faire de la location saisonnière? Quel est l'intérêt pour vous de vous y atteler? Alors moi je trouve plusieurs avantages en termes d'investisseurs et en termes de loueurs pour exercer cette activité. Alors le premier avantage que l'on peut signaler, c'est de tout simplement un avantage monétaire. La rentabilité sur ce type de location est plus élevée que pour les autres types de location. L'espérance de gain affichée, effectivement, est de l'ordre en moyenne de 2,5 à 3 fois le loyer obtenu en location nue. Le deuxième argument en faveur donc de ce type de location, c'est que vous n'avez aucun risque d'impayé de loyer. En effet, quand le locataire arrive dans votre hébergement, que ce soit par le biais d'une plateforme de réservation, Booking, Airbnb, Abritel, pour les plus connus, eh bien, le loyer est encaissé dès que la personne est arrivée ou dans les heures qui suivent son arrivée. Ça vous évite, si vous voulez, les contraintes d'impayé que proposent souvent les locations de type location nue ou meublée à l'année. Le troisième argument en faveur de la location saisonnière, c'est les problèmes d'expulsion. Connaissant ce type de problématique, à titre individuel, quand j'ai démarré la location, aujourd'hui, sachez que quand vous faites de la location saisonnière, vous n'avez pas de problème d'expulsion de locataires indélicats. Bien entendu, ça suppose de votre part, en amont, au moment où votre locataire arrive, que vous fassiez de la location saisonnière en direct ou que vous passiez par des plateformes telles que Airbnb ou Booking, eh bien, lors de votre enregistrement auprès du locataire, eh bien, de lui faire signer, remplir un contrat de location avec des clauses adéquates pour pouvoir mettre un terme à la location au cours du séjour s'il y a des troubles donc, ou si le locataire potentiel donc, est amené donc, à ne pas respecter les conditions de vie, par exemple, que vous auriez pu édicter dans votre contrat de location. Problème de stupéfiants, problème de prostitution, s'il y a des fêtes ou du tapage nocturne, entre autres. Un autre argument en faveur donc, de la location saisonnière, si je peux en trouver un autre, eh bien, c'est la possibilité, alors peut-être un peu moins connue par son mode d'exercice, si vous faites de la location nue à l'année auprès d'un locataire ou de la location meublée à l'année, vous avez toujours la possibilité, avec votre accord express, de permettre à votre locataire, donc en place sur une longue période ou une très très longue période, eh bien, de lui permettre de proposer son propre logement à la location saisonnière. Pour autant, deux exigences en termes de formalités devront être remplies. Déjà, il faudra que le locataire, donc votre locataire, ait votre accord express écrit pour faire de la sous-location donc en termes saisonniers. Et également, le montant du loyer perçu par votre locataire ne pourra pas excéder le montant du propre loyer qu'il est amené à vous verser. Voilà les deux clauses essentielles à respecter. Et bien entendu, une autre clause qui n'est pas rappelée ici, mais qui est nécessaire, c'est faut que le règlement de copropriété, bien entendu, dans lequel cette sous-location s'exerce, puisse permettre également l'activité de loueur en saisonnier, ou que cette tolérance soit formulée ou acceptée par ce règlement. Donc voilà les raisons qui me motivent moi aujourd'hui à exploiter mes différents biens en location courte durée. L'avantage que vous avez également, je pourrais également le citer comme un cinquième argument en faveur de la location saisonnière, c'est que la rotation régulière de locataires permet un meilleur entretien de vos appartements, donc de votre patrimoine immobilier, et cela évite, si vous voulez, des fois des mauvaises surprises que peuvent avoir certains investisseurs ou certains propriétaires, parce que quel que soit le sérieux du locataire ou du candidat qui s'affiche ou qui vient au moment où vous proposez votre bien en location pour donc occuper les lieux sur une très longue période, eh bien vous pouvez retrouver donc à récupérer donc un bien immobilier en location nue ou en location meublée qui aura pu subir une usure trop précoce. Par là, tout simplement, des fois des locataires indélicats qui peuvent, si j'ose dire, détériorer le bien ou le mobilier quand vous êtes en location meublée. Donc la location saisonnière, de mon point de vue, permet toujours d'avoir la main sur son business, la main sur l'entretien régulier de son appartement
et d'en assurer un entretien plus régulier que si celui-ci était occupé sur une très longue période. Là, ce cinquième argument, je dirais, est d'ordre plus subjectif pour vous inviter à cette réflexion. Donc bien écoutez, j'espère vous avoir convaincu de tous les bienfaits de la location saisonnière. En tout cas, moi, j'en démords pas. C'est un business rentable et c'est un business qui se gère de près, de telle manière à en retirer une satisfaction personnelle et bien entendu monétaire. En tout cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis si elle vous a plu, et puis n'hésitez pas bien entendu à mettre sous cette vidéo les différents commentaires que vous pourriez avoir ou des idées de développement pour compléter ce podcast. Bien, je vous remercie et puis je vous souhaite une agréable fin de journée. À très bientôt.